se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le prophète Sosten Mabwadi. Bonjour Sosten. Bonjour Evelyne, Ça va bien? ça va bien? Content d'être chez vous ici au Canada, Ah, à merci. MCI À TV. MCI TV, merci. C'est un plaisir vraiment partagé. Tu es le pasteur principal de l'église Centre évangélique Esprit et Vie à Bordeaux avec Exact. ton épouse, pasteur Nina. Nina, oui. Et vous avez une très belle église, Gloire à Dieu. vraiment florissante. Merci Seigneur. Et le Seigneur vous a vraiment placé là pour sa gloire. Effectivement, oui. Et C'était un endroit qu'on n'a pas choisi. oui. Si ça ne dépendait que de nous, on serait parti ailleurs. Mhm. Mais Dieu nous a dit que c'était à Bordeaux qu'il fallait s'établir. Et aujourd'hui, sincèrement, on ne le regrette pas. Ah, gloire à Dieu. C'est ça, parce que toi et ton épouse, vous êtes nés au Gabon. On est né au Gabon, tous les deux. on est venu en France pour des études. Mhm. Et notre désir était de repartir dans notre pays pour y travailler et pour contribuer, bien entendu, au développement socio-économique de notre pays, comme c'est le rêve de tout bon citoyen. Oui, Mais le ministère nous a rattrapés en France. exactement. Et je me souviens encore de ce moment-là où, en fait, nous étions dans une période où je me posais beaucoup de questions et je devais passer justement ma soutenance de fin de cycle parce que je fais un master en management par la qualité. Mhm. Et donc, du coup, pendant cette période, il fallait renouveler le titre de séjour. Et on se disait, tiens, après on s'en va. Et Dieu envoie une personne, une Française, je précise de souche, Mhm. autochtone, donc une blanche, qui vient nous parler et qui nous dit, comme ça, Dieu m'a dit clairement que vous n'allez pas repartir dans votre pays, vous allez rester ici en France parce que votre ministère, on en a besoin dans cette nation et dans le monde entier. Waouh. Donc on s'est dit, waouh, ça c'est formidable. Mais on avait besoin de 12 000 euros. D'accord. Ça, c'est moins formidable. Voilà, pour renouveler justement le titre de séjour parce qu'on avait tous les papiers, mais il fallait justifier des revenus qui nous permettraient de vivre pendant 12 mois. Donc il fallait le SMIC. Et le dimanche qui a suivi, la semaine qui a suivi, donc, elle est revenue. Et il faut préciser que cette sœur n'était même pas dans notre assemblée. Elle était venue juste nous rendre visite, passer un culte avec nous. Et le dimanche qui a suivi, eh ben, elle revient vers nous. Mais c'est pas possible, cette sœur, on ne la connaît même pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Elle vient nous voir comme ça, elle reçoit des paroles pour nous. Et là, qu'est-ce qu'elle a encore à nous dire? Alors, elle vient, elle nous dit, voilà, Dieu m'a encore parlé. On dit, ok, d'accord. Et elle ouvre son sac, elle sort son chéquier, et elle remplit son chèque, un chèque de 12 000 euros pile poil. Oh, Ni wow. plus, ni moins. Elle nous tend le chèque quand on regarde 12 000 euros. Incroyable. C'est pas possible, ça. Et c'est là qu'on a su vraiment que c'est Dieu qui nous voulait en France. Parce que pour faire les choses de cette manière-là, il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que Dieu parce que cette sœur, on ne la connaissait pas. Elle ne connaissait pas notre histoire. Elle ne connaissait pas ce qu'on vivait. Elle ne savait rien du tout. Et donc Dieu lui a parlé à 2 reprises. D'abord, la parole qui nous rassure que c'est là le bon endroit. Deuxièmement, la provision qui suit la vocation. Gloire à Dieu, Voilà. gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on s'est établi à Bordeaux et on sert Dieu ensemble, mon épouse et moi. Et on sait très bien qu'on est là d'abord pour les autochtones. Ok. On n'est pas venu en France pour faire une église africaine, non. Sinon, Dieu nous aurait gardés en Afrique. Bien sûr, il y a des Africains en France, c'est normal qu'ils viennent également à l'église, qu'ils se donnent au Seigneur, mais nous sommes là établis comme missionnaires dans cette nation et dans l'Europe pour pouvoir effectivement toucher la francophonie. Oh, amen, Amen, amen. amen. On abonde. Gloire à Dieu vraiment pour Voilà. ce qu'il a fait. Et tout ça a commencé bien avant ce ministère que tu as aujourd'hui. Mais tout ça a commencé, toi tu as connu le Seigneur à l'âge de 12 ans, alors Oui. que tu étais donc au Gabon, dans une famille qui n'était pas chrétienne. Pas du tout. Et ça s'est passé de façon très spéciale. Tu étais dans une équipe de foot, tu jouais au Oui, foot adolescent. adolescent. Et il y avait des chrétiens dans cette équipe. Et Oui. vraiment, tu t'es dit, Effectivement. moi je veux faire partie de votre club. Effectivement, il faut dire qu'en fait, le fondateur même du club de football, c'était un chrétien. Il était responsable de la jeunesse dans l'église. Et puis, il a créé un club de football au sein du quartier dans lequel nous étions. Alors, l'objectif pour lui, c'était l'évangélisation. Moi, je ne savais pas, mais je l'ai découvert après. D'accord. L'objectif, c'était l'évangélisation. Il voulait toucher les jeunes de la cité. Et moi, j'aimais le foot, donc je me suis inscrit et je faisais partie donc, des bons joueurs du club. Mais dans mon cœur, j'avais quelque chose, comment je peux définir ça? Est-ce qu'il faut parler de fardeau, mais plus une forme de compassion pour l'être humain, pour l'autre? J'avais cette tendance, cet élan de cœur à toujours vouloir aider. Et ce fondateur du club était handicapé des 2 pieds.
Alors, je le voyais se débrouiller tout seul, à faire sa vaisselle, sa lessive, etc. Et moi, ça me faisait de la peine. Je ne savais pas que c'était des signaux ou des signes intérieurs de la vocation d'un prédicateur de l'Évangile. Parce que pour être un prédicateur de l'Évangile, pour être un pasteur, un serviteur de Dieu, il faut déjà avoir la compassion des âmes. Alors, je me suis proposé de l'aider à chaque fois qu'il en aurait besoin, venir faire sa lessive, sa vaisselle. À l'époque, j'avais à peine 11 ans et demi, donc je n'avais même pas encore 12 ans. Et j'y allais. Et puis un jour, je finis de faire la lessive, la vaisselle, et je vais le voir pour lui dire j'ai fini, je viens te dire au revoir. Il me dit merci beaucoup, vraiment, tu es d'une aide précieuse. Cependant, je le vois en train de parler avec un jeune de la cité qui faisait partie également du club de football, et il lui expliquait l'évangile, il lui parlait de Jésus. Et moi, je me posais déjà des questions depuis longtemps. Figure-toi, Yveline, depuis l'âge de 5 ans, je commençais à me poser des questions sur l'existence de Dieu. À 5 ans, c'est tôt, ça, quand même. C'est tôt. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'à mon âge, je me surprends encore avec des images flash de mon enfance qui me reviennent comme ça. À l'âge de 5 ans, je me vois en train de me poser des questions. Là, à la terrasse, sur la cour de notre maison familiale, je me posais des questions. Je me posais des questions sur moi-même, qui suis-je. Je me souvenais des prières que ma grand-mère, certainement elle était catholique à l'époque, j'étais tout petit, donc elle nous faisait répéter des prières, notamment notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, mais en langue vernaculaire, donc langue de chez nous. Et ça me revenait dans les pensées et je me posais beaucoup de questions. J'étais là, je regardais, je levais mes yeux vers le ciel, notre Père qui est aux cieux, mais ça veut dire que Dieu est au ciel, mais comment est-il Dieu? Quelle forme a-t-il? Je me posais des questions sur Dieu, sur moi-même, mon existence, sur l'existence de Dieu. Et là, c'était l'occasion de lui poser ces questions-là. Et un autre fait, c'est que ces jeunes-là, la plupart d'entre eux revenaient chaque samedi soir dans une voiture de missionnaires américains qui étaient donc missionnaires d'une mission américaine implantée au Gabon et un peu partout en Afrique. C'est l'Alliance chrétienne des missionnaires. Et cette mission au Gabon, qui est l'Alliance chrétienne missionnaire du Gabon, avait des missionnaires et puis des pasteurs qui y travaillaient. Alors ce missionnaire-là, il avait tout le temps des jeunes avec lui dans la voiture et chaque fois, il venait dans la cité avec ces jeunes qui chantaient des cantiques. Et je les voyais, ces jeunes-là aussi. Ça t'interpellait. Certains qui étaient avec moi dans le club de foot. Et ça m'interpellait, je me disais, il faut quand même que je cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'était l'occasion pour moi ce jour-là, lorsque je viens dire au revoir au responsable du club et que je le trouve en train d'expliquer l'évangile à ces jeunes du club de foot, j'aimerais quand même savoir. Et là, il y a une voix qui me dit, mais c'est peut-être l'occasion de lui poser la question. Alors, je lui pose la question, comment faire pour s'inscrire et faire partie de votre groupe? Vous savez, vous chantez tout le temps, votre chorale. Alors, il a souri. C'est mignon. Voilà, il m'a dit, en fait, on ne s'inscrit pas. Assieds-toi que je t'explique. Et c'est comme ça qu'il se met à m'expliquer les Écritures. Et pendant qu'il parlait, j'étais tellement absorbé par ses paroles. En fait, c'est comme il mettait des mots sur des besoins spirituels et émotionnels que j'avais, mais que je ne pouvais pas décrire. Et là, j'étais touché par son témoignage, j'étais touché par ce qu'il me disait. Il m'a parlé de Jésus, il m'a parlé de la croix. C'est pour cela que je prêche beaucoup sur la croix, parce que c'est le premier message qui m'a touché. Il m'a parlé de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés, qui ne méritait même pas cela, parce que c'est nous qui avons péché. Il m'a expliqué l'évangile de Jésus-Christ. Ça a été une révélation pour toi. Ça a été une révélation pour moi. La révélation de la grandeur, de l'amour de Dieu envers moi particulièrement et envers l'humanité de façon générale. Et ce verset qu'il avait cité, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Ces paroles transperçaient mon cœur. Je ne comprenais pas forcément tout. Mais ça s'est imprimé en moi et ça donnait un sens à beaucoup de questions que je me posais. Et puis, il m'a dit, si vous désirez, je peux prier avec vous. Et vous allez répéter juste après moi, mais il faut que vous croyez. Vous devez croire à ces paroles-là. Je vous aide à prier, mais ce n'est pas quelque chose de machinal. C'est les paroles. Et puis, répétez en accord. Mais je répétais la prière du salut. Il m'a fait faire la prière du salut. Seigneur Jésus, je demande pardon pour tous mes péchés, viens dans mon cœur, etc., etc. Et j'ai accepté Jésus-Christ ce jour-là. Quand je dis Amen, c'est comme s'il y avait un poids qui était parti.
un fardeau a été ôté. Je me sentais le cœur léger, une joie immense a envahi mon cœur. J'avais envie de bondir, je ne savais pas pourquoi, j'étais content. Et on s'est dit au revoir, il m'a dit, tiens, c'est mercredi aujourd'hui, nous avons une réunion de la jeunesse. Ils avaient réunion de la jeunesse le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Alors, le mercredi à 15h, je dis, OK, il m'a donné l'adresse. Quand je suis rentré chez moi, j'étais tout joyeux. Tout joyeux. Et puis, je rentre chez moi, voilà. Chez tes parents, quoi. Chez mes parents, quoi. Et du coup, c'est comme si Dieu m'ouvre les yeux. Je ne m'étais jamais rendu compte que dans la maison, sur les calendriers, il y avait des versets bibliques. Okay. Chaque année, on avait un nouveau calendrier. Et à l'époque, les calendriers de cette époque-là, je ne sais pas pour aujourd'hui, mais les calendriers de cette époque, il y avait des versets bibliques, parce que le calendrier, bon, c'est le calendrier de l'ère chrétienne, donc du coup, il y avait des versets bibliques. Et tu n'avais jamais remarqué ça? Je n'avais jamais remarqué. Là, tu les découvres. Là, je les découvre. Dieu a ouvert mes yeux. Et du haut de ma petite taille, de 11 ans et demi, j'ai pris une chaise, je suis monté dessus, je commençais à décrocher tous les calendriers qui étaient accrochés au salon, parce que nous faisions comme une décoration, une collection en fait. Ok, donc vous aviez gardé ceux des années précédentes. Exactement. Aussi. Et là, tu vois tous ces versets. Tout est allé sur la table, j'ai commencé à lire, à dévorer, j'avais une soif de la parole de Dieu, mais je ne savais pas que c'était la parole de Dieu. Je voyais que c'était des écrits qui parlaient de Dieu, tout simplement. Donc je les lisais, c'était beau, venez à moi, vous tous fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'était tellement beau. Et je dévorais ça. Yveline, j'avais un tel zèle, une telle joie spontanée que, alors que la réunion était prévue à 15h, à 14h, j'étais devant la porte de l'église. Figure-toi. Tu ne voulais rien manquer. Je ne voulais rien manquer. J'étais là 1 heure avant. Le zèle de ta maison me dévore. C'était vraiment ça. Et donc, du coup, j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai pris, en fait, l'engagement de passer par les eaux du baptême. Mais je n'avais pas 12 ans encore. J'avais 11 ans et demi. Donc, il me manquait quelques mois pour avoir 12 ans, oui. Voilà, l'enseignement à l'église disait, c'est 12 ans. Pas plus. J'ai acheté la brochure qu'ils appelaient le guide chrétien, dans lequel, effectivement, il y avait tous les enseignements concernant le baptême. Qu'est-ce que le baptême, qui est Jésus, la Sainte Trinité, etc. Bon, voilà, l'Église, les fondements de la foi. Et j'ai lu cette brochure, j'ai dévoré la brochure, je l'ai étudiée, je l'ai mémorisée, je récitais tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc les pasteurs, ils étaient, mais qu'est-ce qu'on peut encore lui refuser? Il veut se faire baptiser, il a pris le guide chrétien, il le maîtrise. Et c'est comme ça qu'exceptionnellement, ils m'ont baptisé avant 12 ans. Waouh. Mais toi, à cette époque-là, tu souffrais de 2 maladies qui étaient quand même très compliquées. Oui. Tu souffrais de neuropaludisme et tu avais également des hémorragies chroniques. En effet. Rapidement, le neuropaludisme, pour ceux qui ne connaissent pas, paludisme ou malaria, on peut utiliser les deux termes. Paludisme ou malaria, en fait, c'est une maladie qu'on rencontre beaucoup plus dans les zones d'Afrique, zone équatoriale, et qui est causée par une mouche qu'on appelle la mouche tsetse. Okay. Voilà, et cette mouche-là, lorsqu'elle te pique, elle inocule en fait, un virus. C'est le virus du paludisme. Voilà. Et moi, j'ai été atteint de ce paludisme. Il y a le paludisme classique, normal, qu'on peut facilement traiter. Et puis, il y a le paludisme qui va évoluer dans le sang, qui va s'installer et qui va toucher les nerfs. C'est ça. Et quand ça commence à toucher les nerfs, on arrive au stade du neuropalu. Et c'est ce qui t'est arrivé. Et c'est ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que ça créait comme symptôme? Le neuropalu est très dangereux parce que déjà le palu, on peut en mourir. Mais le neuropalu, il va toucher les nerfs et il va faire disjoncter les neurones, les nerfs. Donc régulièrement, tu avais j'avais des crises en fait. Comme des crises de folie. C'était au niveau mental. C'était à mon adolescence. Ça revenait régulièrement chaque année. Et quand ça arrivait, quand ça me touchait, c'était cyclique. Quand ça me touchait, mes parents, ils avaient peur parce qu'ils ne savaient pas trop ce que je pouvais faire. Parce que quand ça me saisissait comme ça touchait les nerfs. Je commençais à disjoncter, je commençais à parler, à dire n'importe quoi. J'enlevais les vêtements que j'avais sur moi, je me déshabillais complètement, je courais partout, j'étais nu. Et je pouvais me retrouver dans la forêt, je pouvais traverser la route alors qu'il y a des voitures qui arrivent. Donc, quand ça me saisissait, les parents avaient peur, quoi. Ben oui. Et il fallait courir après moi, m'attraper, c'était pas évident. Et donc,
Donc, c'était un problème pour la famille. Vraiment. Et bon, les médecins ont essayé de faire tout ce qu'ils ont pu faire. Ils ne pouvaient que calmer. Exactement. Et jusqu'au jour où, effectivement, j'ai rencontré le Seigneur et que j'ai décidé de prendre mon baptême. Et parallèlement, depuis l'âge de 4 ans, je traînais avec moi une hémorragie chronique. Comment se manifestait-elle? On pouvait être, quand nous sommes là, Evelyne en train de parler, tout d'un coup, il y avait des flots de sang qui coulaient de mes narines et qui giglaient partout en quantité. Anormale, en fait. Anormale. Vraiment, il fallait comme une cuvette pour effectivement, récupérer. Je me souviens encore une image qui me revient, ma sœur qui vient avec un récipient pour vouloir récupérer et empêcher que ça aille partout. C'était juste insupportable. Mais c'était 2 handicaps très sérieux dans ta vie. Avec lesquels j'ai grandi. Vraiment, vraiment. Et jusqu'au jour où je rencontre le Seigneur. Parce que là, les médecins ont tout fait. Ils ne pouvaient que calmer. Et jusqu'au jour où je prends mon baptême. Quand je rentre dans les eaux du baptême, on me baptise. C'était pour moi un événement. Mon baptême, ce n'est pas... Aujourd'hui, je ne sais pas, il y en a qui prennent le baptême. Peut-être que il y en a qui prennent le baptême juste pour faire plaisir à leurs parents, parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. D'autres, ils prennent le baptême pour faire joli ou pour suivre comme un effet de mode. Mais moi, j'avais vraiment un fort désir de prendre le baptême. J'avais le sentiment qu'il y a quelque chose de puissant derrière le baptême. Je ne veux pas en faire une doctrine, non. Mais c'est l'expérience que j'ai vécue. Et la révélation que j'ai eue du baptême d'eau. On sait très bien le baptême Saint-Esprit, c'est l'expérience puissante. Mais le baptême d'eau, il y a une puissance derrière. Et je désirais tellement prendre ce baptême au point où j'ai quasiment harcelé les pasteurs, les missionnaires. Ils m'ont dit, bon, ok, tu n'as pas 12 ans, on voit que tu es plein de zèle, tu es motivé, tu maîtrises le guide chrétien, c'est bon, allez. Ils m'ont baptisé. Quand ils m'ont baptisé, j'attendais ce moment-là. Je savais que quelque chose allait se passer, mais je ne savais pas quoi. Un événement surnaturel. Et là, quand ils m'ont plongé dans le... Je ne pensais pas forcément à une guérison, je ne pensais pas forcément à la situation. Mais tu t'attendais à quelque chose de spécial, oui. Et quand ils m'ont plongé dans les eaux du baptême, quand j'en suis ressorti, une joie immense a encore envahi mon cœur. Je chantais sans arrêt. J'étais vraiment... À l'époque, c'est vrai, malheureusement, je n'avais pas ma famille à côté de moi. Ma famille n'était pas chrétienne. Non, c'est ça. Et donc, il n'y avait personne. Je n'ai même pas de souvenir de photos. Mais j'étais déterminé. Vraiment, c'était une démarche personnelle. J'étais déterminé. Je suis venu, j'ai pris mon baptême. Quand je suis sorti là, je chantais des cantiques. Et tu as laissé dans l'eau le neuropaludisme, les hémorragies chroniques. Comment je l'ai su? C'est qu'à chaque période, c'était vraiment à la nouvelle lune. À chaque nouvelle lune, le neuropaludisme s'est déclenché. L'hémorragie chronique s'est déclenchée. C'était bizarre. Vraiment. Et quand arrive la nouvelle lune, rien ne se passe. Première année, deuxième année, troisième année. Et c'est là que je me rends compte que tout a commencé le jour où j'ai pris mon baptême. Alléluia. Et c'est là que j'ai eu la conviction intérieure que le jour où j'ai pris mon baptême, quand les pasteurs m'ont plongé dans les eaux du baptême, quand j'en suis ressorti, toutes mes maladies sont restées dans ces eaux du baptême. Gloire à Dieu. Les choses anciennes sont passées, ont été entraînées par les eaux du baptême. Quand je suis ressorti là, en fait, c'est ça l'image du baptême. Quand on rentre dans les eaux du baptême, on meurt dans notre ancienne vie. Quand on en ressort, on ressuscite avec Christ. Amen. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. En nouveauté de vie, je suis ressuscité avec Christ et c'était une nouvelle vie qui a commencé. Et plus jamais je n'ai souffert du neuropalud, plus jamais je n'ai souffert des hémorragies chroniques. Tout est resté dans l'eau. Et c'est parti avec l'ancienne vie. Alléluia. Et je suis guéri aujourd'hui et je peux en témoigner. Amen. Il y a une puissance dans le baptême d'eau. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il reste très peu de temps, mais est-ce que tu veux prier pour les gens qui nous écoutent, qui souffrent de maladies, qui sont passés par les eaux du baptême, mais pour eux, ça ne s'est peut-être pas produit, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas les guérir maintenant même, alors qu'ils entendent ton témoignage? J'aimerais prier pour vous, mais j'aimerais déjà encourager ceux qui hésitent à prendre le baptême d'eau. Faites-le. C'est très important. Jésus dit, celui qui croira au Seigneur, Jésus sera sauvé. Pas Jésus, en fait. La Bible dit, celui qui croira au Seigneur. C'est même pas ça que je voulais dire. En fait, Jésus dit, allez et faites de toute la nation des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, le baptême est très important dans le processus du salut. Amen. Et moi aussi, quand j'ai pris mon baptême, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur Jésus, tu as dit, ta parole déclare, dans Actes chapitre 16, verset 31, que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et donc, j'ai prié pour ma famille afin qu'elle se convertisse. Aujourd'hui,
Ma mère, elle est convertie. Mon père aussi, il était converti avant de mourir. Mes frères et sœurs sont convertis. Et c'est cette foi qui m'anime aujourd'hui pour prier pour vous maintenant, Amen. afin que vous puissiez comprendre l'importance de connaître Jésus-Christ. Et je prie que là où vous êtes, chers téléspectateurs, que le Seigneur vous touche au nom de Jésus, que vous soyez convaincus de péché, de justice et de jugement, et que vous puissiez prendre votre baptême d'eau, que vous puissiez comprendre l'importance du baptême d'eau, et que vous puissiez recevoir vraiment cette vie abondante, la guérison divine dans vos corps. Je prie que vos familles également soient touchées selon qu'il est écrit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et que votre vie et votre famille ne soient plus jamais les mêmes. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci infiniment, prophète Sostène, d'être venu sur notre plateau pour nous raconter ton histoire. Ça a été un plaisir.